Simon Beaulieu-Bonneau a choisi d'étudier en psychologie et son sujet de thèse se situe au carrefour de plusieurs de ses intérêts cliniques et de recherche. La neuropsychologie, les troubles du sommeil et la réadaptation. Environ 13 000 personnes subissent chaque année au Québec un traumatisme crânio-cérébral causé par un accident de voiture, une chute ou encore en pratiquant un sport de contact. Dans le cadre de sa thèse, Simon s'est intéressé plus particulièrement aux problèmes de sommeil, de fatigue et d'attention présents à long terme chez les personnes ayant subi un tel traumatisme de sévérité modérée à grave. Ses recherches ont démontré la persistance et l'interdépendance des problèmes de fatigue et d'attention après un traumatisme crânio-cérébral. Ces travaux lui ont donné l'occasion de développer des collaborations avec des acteurs des milieux cliniques et académiques, ce qui lui permet maintenant d'envisager sa carrière avec enthousiasme et optimisme. Originaire de Sherbrooke, Pierre-Marc Daigneault s'est découvert rapidement un intérêt pour la recherche scientifique alors qu'il était à la maîtrise et a donc décidé de poursuivre au doctorat en sciences politiques. Constatant un grand intérêt pour les approches participatives dans plusieurs domaines, incluant celui de l'évaluation de programmes, Pierre-Marc a cherché à analyser, de manière systématique, le concept d'évaluation participative et a développé un instrument de mesure pour celui-ci. Cet instrument, qui a été validé à l'aide de données qualitatives et quantitatives, génère des résultats sur le niveau de participation à l'évaluation qui sont globalement fidèles et valides. Après avoir terminé son baccalauréat en psychologie, Isabelle Fortin-Dufour, originaire de Québec, prend une pause d'études de près de 10 ans avant de poursuivre son parcours académique au doctorat en service social. Elle désirait mieux comprendre les processus de la réinsertion sociale des contrevenants. Selon Isabelle, les facteurs qui provoquent l'entrée dans la criminalité sont très bien connus. Par contre, ceux qui provoquent la sortie de la criminalité ou le désistement sont peu répertoriés. Les recherches d'Isabelle ont permis de découvrir 3 processus distincts qui conduisent au désistement du crime. Il s'agit d'une contribution importante dans la mesure où cette découverte permet d'ajuster les suivis pénaux au type de processus, permettant ici de favoriser l'amorce ou de soutenir le cheminement vers l'arrêt des comportements criminels. Originaire de Québec, Marie-Pierre Girard souhaitait, après avoir complété sa maîtrise en anthropologie, poursuivre ses études au doctorat afin d'approfondir sa réflexion critique et appliquée sur l'enfance et les droits de l'enfant et, éventuellement, de pouvoir influencer les politiques et les interventions qui touchent les plus jeunes. Marie-Pierre s'est demandé comment repenser l'intérêt supérieur des enfants qui travaillent à la collecte et au tri des ordures en considérant l'extrême pauvreté et les multiples inégalités dans lesquelles ils s'insèrent, ainsi que les droits et les points de vue des enfants. Pour ce faire, Marie-Pierre a utilisé une méthodologie participative dont les résultats démontrent l'importance de faire participer davantage les enfants dans l'élaboration de stratégies pour atteindre une meilleure protection de l'enfance. Marie-Pierre sort gagnante de son passage au doctorat car un livre intitulé « De petits vautours sans plumes, les enfants qui travaillent au recyclage des ordures à Lima » sera bientôt publié aux presses de l'Université Laval. Après avoir travaillé dans le domaine de la traduction pendant plusieurs années, Lisa Hawk a entrepris des études au baccalauréat en psychologie. Ses intérêts pour la discipline et la recherche sont si grands qu'elle décide de poursuivre au doctorat. Lisa a exploré la possibilité d'appliquer une forme de psychothérapie innovatrice aux troubles bipolaires, la thérapie basée sur les schémas. Ces recherches ont permis d'établir des bases théoriques qui permettront d'entreprendre des essais de cette forme de thérapie auprès d'individus affectés par le trouble bipolaire dans l'espoir de réduire les symptômes et de les aider à mieux vivre avec cette maladie qui est souvent chronique. Lisa est en ce moment professeure adjointe à l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg. Né à Montréal, François l'Italien a complété un baccalauréat avec majeur en anthropologie et mineur en philosophie. Il a ensuite décidé de poursuivre des études supérieures en sociologie. Pour son sujet de thèse, François a voulu approfondir sociologiquement l'expérience politique de sa génération qui a été marquée par le référendum de 1995 et par le sommet des Amériques de 2001. Il souhaitait mieux comprendre le processus socio-historique selon lequel la grande corporation de droit privé en est venue à se voir reconnaître des droits et des libertés, plaçant ses intérêts au-dessus des parlements nationaux et des institutions politiques.